Rahman Rahim, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, dans cette vidéo, on va découvrir une leçon de grammaire très importante. Éviter les répétitions. Alors, كيف نتفادى التكرار lorsqu'on s'exprime en français, que ce soit voilà, à l'oral ou bien à l'écrit. D'abord, pour éviter les répétitions, on utilise ce qu'on appelle les reprises nominales. Alors, c'est quoi les reprises nominales? Il y a les synonymes, on remplace un mot par son sens, les mots génériques, c'est-à-dire les mots qui engendrent, qui regroupent une catégorie, par exemple, de personnes, d'objets, etc. Ou bien d'animaux. Il y a également la périphrase et il y a des mots de la même famille. C'est bien. Alors, on va expliquer d'abord les synonymes. Ce sont des mots de sens voisin qui ont toujours la même nature. Les mots génériques sont des termes, des mots dont le sens englobe toute une catégorie de personnes ou d'objets. Par exemple, on dit rapace désigne la catégorie à laquelle appartiennent condor, aigle, vautour. C'est bien ce qu'on appelle les rapaces. Alors, بحال في اللغة العربية نقولوا الزاحف والزواحف. ولا الزواحف كل ما يتعلق بالتعابين، الأفاعي، etc. La périphrase est une expression qui désigne une personne ou une chose à travers certaines de ses caractéristiques. Par exemple, la périphrase, c'est remplacer un mot par un groupe de mots, par sa définition, le roi des animaux, pour désigner le lion. Là, je vais مثلا l'astre du jour. Des mots de la même famille ayant le même radical qui reprennent l'idée énoncée auparavant. Ce garçon est méchant, cette méchanceté est intolérable. Alors, au lieu de dire ce garçon méchant, il est insupportable, qu'est-ce qu'on a dit? On a remplacé méchant par méchanceté, un mot de la même famille. Alors, également, on peut éviter la répétition en utilisant ce qu'on appelle les reprises nominales. Donc, d'abord, tout à l'heure, on a parlé les reprises nominales. C'est bien. Maintenant, on va parler des reprises pronominales. Pardon. Nominales, pronominales. Un groupe nominal peut aussi repris par un pronom représentant un élément du texte déjà cité. Voilà, les pronoms, bien la reprise pronominale vise des pronoms personnels. Il, elle, la, lui, c'est bien. Ou adverbiaux, d'accord, en y. Également, des pronoms démonstratifs, ceci, celle-ci, cela, etc. Des pronoms possessifs, le mien, la tienne, les siens, etc. Et des pronoms interrogatifs, qui, que, lesquels, c'est bien. Et également, on peut utiliser des pronoms indéfinis, pas certains, quelques-uns, les autres, aucun. C'est bien. Alors, on va s'entraîner, entraînez-vous. Donc, je reprends les reprises pronominales. Alors, un groupe nominal peut aussi être repris par un pronom représentant un élément du texte déjà cité. Des pronoms personnels, que ce soit complément, que ce soit sujet ou que ce soit bien complément d'objet direct, indirect, etc. Il, elle, la, lui, les. Alors, ou adverbiaux en y. Des pronoms démonstratifs, ceci, celle-ci, etc. Des pronoms possessifs, le mien, la tienne, etc. Et des pronoms interrogatifs. Et des pronoms indéfinis. Alors, on dit une petite application pour mieux comprendre. Compléter ces phrases par des synonymes de genre. Au moment de l'Eid, voilà, au lieu de dire les gens, on va remplacer les gens par un autre nom.
C'est bien, au moment de l'Eid, on dit la foule se presse dans les magasins pour acheter des produits. Deuxième, pour acclamer le roi. Voilà, pour acclamer le roi, qu'est-ce qu'on dit? Tout le se presser sur son passage. Les gens, on va remplacer les gens par un autre mot. Voilà, tout le peuple se presser sur son passage. Alors, le est là pour acclamer le chanteur. Voilà, qu'est-ce qu'on va dire? Voilà, le public. Le public pour remplacer les gens. Pendant les soldes, se ruent sur les articles les moins chers. Donc c'est les clients. Alors regardez, on a remplacé les gens par, c'est selon le contexte, dans la salle d'attente du médecin, les lisent des magazines. Alors comment s'appellent les gens qui consultent, voilà, un médecin? Ça s'appelle les patients. Alors les patients lisent des magazines. Alors maintenant, on va utiliser les mots génériques. On a dit les mots génériques, c'est un mot qui regroupe alors pas mal d'objets, pas mal de personnes, pas mal d'animaux. C'est bien. Par exemple, le peuplier, le cerisier, alors le bananier, voilà, donc ce sont des arbres fruitiers. Alors, on va rapidement. Alors, cocorico, quel mot générique regroupe les termes de chaque liste? Cocorico, pâquerette, jonquille, colchique. Voilà, donc c'est quoi? Ce sont des noms des fleurs. Aigle, buse, épervier, vautour, chouette. Voilà, ça s'appelle, voilà, les rapaces. Cannelle, muscade, piment. Muscade, hier, comme le gouza. Piment, paprika, poivre. Très bien. Les épices. Lieutenant, brigadier, colonel, commandant, général. Alors là, ça se champ lexical de quoi? De l'armée. Jish. C'est bien. Alors, c'est ainsi que s'achève cette vidéo qui était consacrée à un sujet, à une leçon très importante. Comment éviter les répétitions dans le langage parlé ou le langage écrit. À la prochaine.